Vous avez fini par porter plainte. Vous avez mis des années avant de réussir à prouver que ce que vous viviez était bien de la discrimination. Comment est-ce que vous y êtes arrivé? Suite à, suite à cette violence et à cette déstabilisation, le médecin du travail, qui me connaît depuis quelques années, là déjà, me déclare inapte à mon poste pour me protéger. Mhm. Et pendant ce temps-là, je suis remplacée. Je suis remplacée en CDD par un monsieur qui a exactement le même périmètre, Oui. qui anime même un peu moins que mon périmètre. Il y avait certaines parties qu'il n'anime pas, effectivement, sur des dossiers sur lesquels il n'y a aucune avancée, mais il avance sur d'autres, et bon, voilà, on va dire périmètre ISO. Et puis, moi, je reviens. J'ai peur. Très honnêtement, j'ai très peur de revenir, mais je me dis que je ferai face et que c'est un pays de justice et que j'ai ma place dans mon poste, je n'ai jamais démérité. Donc voilà, je trouve le courage de revenir, et puis là, le monsieur qui me remplace est toujours là. Il reste, et puis je me rends compte que ce monsieur qui est en CDD a une voiture de fonction et a un salaire de plus de 20% supérieur au mien. Et que quand je reviens, ce monsieur reste. Et justement, est-ce qu'à ce moment-là, vous culpabilisez de ne pas vous être peut-être plus battu, que vous n'avez pas assez défendu cela, avoir le même salaire que ce monsieur, avoir une voiture de fonction, puisque visiblement, lui, il a cette voiture de fonction, il a un meilleur salaire que vous. Est-ce que c'est dû finalement à ce que vous qualifié de mafia d'hommes, des hommes qui n'ont pas toujours compris ce que vous viviez, et puis la valeur que vous représentiez? Est-ce que c'est ce fameux problème du plafond de verre, selon vous? Oui, tout à fait. Voilà, des hommes de pouvoir entre eux, moi je l'ai vécu, vont se soutenir entre eux. Il y a aussi une espèce de langue de bois, et on se soutient entre messieurs, oui. Ce plafond de verre, en fait, il se matérialisait comment au quotidien, dans quel type de situation? En fait, vous parlez d'hommes qui se soutiennent les uns entre les autres. Essayez de décrire quelques situations qui peuvent nous éclairer. Oui, bien sûr. Moi, typiquement, à un moment, je suis en réunion avec mon supérieur hiérarchique, donc avant d'être en arrêt, avant de craquer, et je suis en réunion avec la personne qui est son supérieur à lui. Oui. Et là, mon supérieur, effectivement, va tout faire pour me déstabiliser sur des petites choses aussi anodines que Corinne allait fermer la porte de la salle de réunion. Bon. J'étais la plus proche de la porte, ça m'agaçait un peu qu'on me le demande comme ça, mais bon, je vais fermer la porte. Mais je vais tenter de fermer la porte parce que la porte était coincée. Et donc, j'arrive pas. Et là, on me dit, mais elle n'est même pas capable de fermer une porte. Même le plus imbécile des imbéciles pourrait fermer une porte. Bon, j'avale la couleuvre, et puis je commence dans mes présentations techniques. Et puis là, voilà, mon supérieur hiérarchique qui va m'interrompre sans arrêt. M'interrompre avec des questions qui n'ont pas de sens, jusqu'au point où il me fait perdre le fil. C'était le but de la manœuvre, non? Bien sûr, bien sûr. Et là, j'étais déjà dans un état de fatigue parce que je subissais ces agissements depuis un certain temps. Que là, effectivement, j'explose en sanglots. Je dis, écoutez, moi, je peux plus. Je me rappelle très bien d'avoir fait le geste, c'est-à-dire je pose mon stylo et vous continuez sans moi. Mais à ce moment